Ora Naïmaïba, très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler littérature, théâtre et artisanat. Et puis, c'est avec Jean-Luc Bodinier et Daniel Margueron que nous débutons l'émission. Ils nous présentent la deuxième édition de la revue littéraire Confluence Océane. Daniel Margueron nous a reçus dans sa bibliothèque consacrée aux œuvres de Polynésie qu'il constitue depuis 50 ans maintenant. Une véritable caverne d'Ali Baba. Passionné par la littérature, il participe activement à la promotion de la lecture et de l'écriture en Polynésie française par le biais de l'association Taparao. Taparao, ça veut dire plume, écrivain, auteur de livres en tahitien, Taparao. L'objectif, c'est vraiment de réunir des écrivains, des illustrateurs et des compositeurs pour créer une dynamique d'aide, d'entraide, de publication. On a un certain nombre d'activités, la revue dont on va parler, mais on anime aussi en lien avec la Maison de la Culture des soirées littéraires. On en a déjà fait 7, donc on est dans les salons du livre lorsqu'on est invité, on fait de l'animation dans des animations culturelles. Autre action menée par l'association, la création d'une revue littéraire. Daniel Margueron, Ricardo Pineri et Jean-Luc Bodinier sont à l'origine du lancement de Confluence Océane. On a voulu faire la revue telle qu'on avait envie d'en avoir une. Alors il y a des revues en Polynésie qui sont absolument très bien, mais on voulait une revue d'un format plus grand, avec une belle maquette avenante, avec des illustrations nombreuses, qui soient à la fois d'un bon niveau, mais pas uniquement universitaire. Il y a des érudits, il y a des gens cultivés qui écrivent sans relever des universités. Donc une revue de qualité, belle à lire, à feuilleter, et qui donne envie de lire et de relire. La première édition, publiée l'année dernière, s'intéresse aux épidémies dans l'art et la littérature. Une œuvre magistrale de Jean-Luc Bousquet accueille le lecteur en couverture. Et là, on est en train de travailler sur la deuxième édition, c'est-à-dire celle de 2023, qui va essentiellement tourner autour de deux écrivains. D'abord Victor Ségalen, puis l'autre écrivaine qu'on met en valeur cette fois-ci, c'est Célestine Hitura Vaïté. Alors la couverture a été faite par Ahamou, par la peintre Ahamou, qui a repris pour Ségalen un tableau fait par Daniel de Montfred, on voit Ségalen, et de l'autre côté, c'est aussi un tableau fait à partir d'une photo que j'avais faite de Célestine au mois de décembre dernier. Cette année, il propose une nouveauté qui permettra aux étudiants et aux passionnés du sujet au-delà de la Polynésie d'avoir accès aux deux premières éditions. Cette revue a été appréciée et demandée par pas mal de gens à l'extérieur. On a des universitaires en Australie, en France, sur le Québec, sur le Canada, qui ont manifesté leur intérêt, mais qui n'ont pas forcément la possibilité de pouvoir commander l'édition papier. Outre l'impression, il y a les frais d'envoi. Donc on va cette année faire une édition entièrement numérique qui sera disponible également. Et on en profite pour mettre l'édition 2022, qui était l'ancienne édition, à disposition gratuitement, pareil, sous forme de fichiers éclatés de format numérique, parce qu'on s'est aperçu que les cours disciplinaires n'étaient pas toujours les mêmes. Celui qui est intéressé par la littérature ne sera pas forcément intéressé par les arts ou par l'histoire, donc on pourra ainsi télécharger ou accéder à la partie que l'on veut. Et dans ce cas-là, comme elle sera gratuite, on introduit la petite notion de donation. Donc si certains veulent soutenir par donation, ils pourront le faire également par des paiements en ligne. La revue littéraire sera très prochainement disponible. Restez connectés pour connaître la date de sa sortie officielle.